Alors bonsoir à tous, j'espère que vous êtes tous super bien. Là on va un peu se dépêcher parce qu'on a un timing serré. J'ai encore cette vidéo et deux autres vidéos à faire et l'une d'elles va durer une dizaine de minutes, donc assez longue pour parler du risque de neige. Là on va plutôt s'intéresser On va parler des brumes et des brouillards. On va voir en fait quelle est la différence. Déjà, est-ce qu'il y en a une? Ben oui, même et oui, et ça peut changer beaucoup de choses. Alors, j'ai brume et brouillard, ça va bien ensemble. Parce que ça se forme, enfin, c'est entre guillemets la même chose. Parce que c'est brume, il y a des gouttelettes en suspension qui forment plein de gouttelettes, enfin voilà, plein d'humidité dans l'air. Et donc, du coup, ça réduit la visibilité. Brouillard, c'est pareil. Et ça se forme de la même façon. Sauf qu'il y a une différence et qui peut clairement tout changer. C'est que la brume, on qualifie quand on qualifie un temps avec de la brume quand on a une visibilité entre 1 et 5 km, alors qu'on qualifie un temps avec du brouillard quand on a une visibilité inférieure à 1 km. Donc ça peut être entre 1 mètre, même si ça n'existe pas, peut-être, mais c'est extrêmement rare, 1 mètre et, 999 mètres. Donc dès qu'on est en dessous des 1 km, on qualifie ça de brouillard. Et donc de brume entre 1 et 5 km. Et oui, c'est une petite différence, donc on peut se dire c'est à peu près la même chose, mais en vérité, il y a quand même une différence et elle est importante parce que quand une visibilité est de 3 km, bah, on voit quand même assez loin, alors que quand il y a un gros brouillard, à 50 mètres on ne voit pas, donc le risque d'accident augmente vraiment drastiquement. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de dire brume ou brouillard, alors qu'il y a beaucoup de services météo qui disent brouillard, alors que parfois c'est seulement une brume, et donc du coup, beaucoup de gens se disent la visibilité elle va être réduite nettement, au secours, enfin pas au secours, mais il faut faire attention, ils vont commencer à s'inquiéter pour rien, alors qu'en fait la visibilité va rester entre 1 et 5 km, voilà, et ce sera juste une petite brume. Bien sûr, il ne faut pas confondre brume et et bruine. Ce n'est pas du tout pareil, parce que brume, les gouttelettes sont entre guillemets invisibles à l'œil nu, tellement qu'elles sont fines, et ces gouttelettes créent une faible visibilité, alors que la bruine, non, c'est pas ça. La bruine, c'est carrément des gouttelettes d'eau qui tombent du ciel, et elles sont visibles à l'œil nu, et ça mouille les sols, et puis ça ne réduit pas forcément la visibilité. En fait, une bruine, si vous préférez, c'est comme une pluie faible, sauf que les gouttes sont encore plus... c'est comme une pluie fine, sauf que les gouttes sont encore plus petites. Et c'est possible qu'on ait des bruines assez fortes, donc je ne veux pas dire c'est moins fort qu'une pluie faible, enfin qu'une pluie fine. Mais voilà, une bruine, en fait, une bruine, c'est une pluie fine, sauf que les gouttes sont moins... Sauf que les gouttes sont plus petites qu'une pluie fine. Et bien sûr, il ne faut pas confondre aussi pluie fine et pluie faible. Une pluie faible, ça peut s'accompagner de petites gouttes comme de grosses gouttes, alors qu'une pluie fine, ce sera forcément de petites gouttes et ça peut être fort comme faible. Voilà.